incroyable. 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 Presque 1 heure de combat. 1 heure de combat. Oh mais mec! Quel superbe poisson pour introduire ce premier volet de Masterclass France, une superbe commune de plus de 25 kg. Dans une première partie, je vais vous emmener faire un trip, une aventure sur plusieurs rivières du centre de la France. Et dans une seconde partie, on reviendra pour vous expliquer comment on prend ce type de poisson sur des eaux surpêchées, ici sur un plan d'eau privé de la Seine-et-Marne, le plan d'eau d'Île-Cube. On vous expliquera nos techniques, nos montages, nos façons d'amorcer. Et vous verrez qu'il y a plusieurs très beaux poissons qui vont tomber, notamment cette superbe commune. Et un autre joli poisson que je vais vous présenter. C'est parti Pierrot. C'est parti. Vous aimez l'aventure? Alors je vous propose de me suivre sur 8 jours de pêche en totale autonomie, uniquement sur des rivières. Rivières, petit gabarit comme aujourd'hui, moyen gabarit, grand gabarit, je ne sais pas encore ce qui va se passer. C'est ça le trip en fait. Je décide de partir 8 jours à la pêche, j'ai amorcé aucun poste, sur des rivières que je ne connais pas. Je vais essayer de prendre des poissons et aujourd'hui on se retrouve pour commencer sur la Seille. Il est tard, on a roulé toute la journée, je viens d'arriver, je viens de placer 2 cannes. Le soleil se couche d'ailleurs, ça va être magnifique ce soir. Il y a un ballon au loin là-bas, c'est magnifique. Superbe rivière qu'est la Seille, je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'y viens. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, on va voir. C'est parti pour une première nuit, on fera le bilan demain, sûrement 2 nuits au moins ici pour commencer et après on avise. Voilà comment je suis équipé pour ma pêche, ce que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire les gros déplacements, monter, démonter les bivis très rapidement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être opérationnel très rapidement. Souvent, je viens pêcher pour une nuit, donc je n'ai pas le temps de passer 20 minutes à monter mon abri. Donc pour ça, j'utilise le Tempest V2. Donc j'avais déjà la première version, mais la deuxième me satisfait encore plus parce qu'elle est encore plus discrète. Désormais, tous les mâts sont noirs. Donc un très joli noir qui permet d'être plus discret. Vous avez aussi un système breveté qui permet de monter le bivy ultra rapidement. Donc on enfile les mâts, simplement, on les joint, on déplie, on verrouille avec le système de verrouillage breveté par Tracker et on a un bivy qui est monté très rapidement. Vous pouvez le sardiner, avec 2 sardines ça tient pour la nuit s'il n'y a pas de vent. Là j'en ai mis 3 ou 4 parce que hier c'était un peu couvert et je voulais que ça soit bien tendu s'il pleut. On a une toile d'une très grande qualité qui est déperlante, qui résiste à la pluie et surtout l'Aquatex qui permet de filtrer la lumière, c'est-à-dire que là, en plein jour, vous fermez la devanture et vous avez un bivy où il fait tout noir à l'intérieur. Donc, deuxième particularité, c'est que sur les panneaux latéraux ici, donc vous pouvez dézipper toute la fermeture pour en faire un simple parapluie, comme un parapluie très ouvert pour ceux qui aiment bien pêcher les nuits d'été très rapidement. Vous pouvez donc encore vous alléger. On a un tapis de sol ultra résistant qui se clipse tout autour pour bien tendre l'abri. Ici sur les côtés, vous avez aussi des panneaux. Donc des panneaux qui permettent encore d'aérer le bivy par les fortes chaleurs
Et vous avez une moustiquaire, donc il vous suffit de verrouiller ici et votre bivy est tout ouvert. À l'intérieur ici, vous avez deux portes tout au fond, enfin c'est deux fenêtres avec des moustiquaires sur le même système que la devanture. Ça vous permet de faire rentrer un petit peu de fraîcheur quand il fait très très chaud la nuit ou même la journée pour aérer votre bivy. Voilà pour ce qui est de mon abri. Il est très rapide à monter, il ne prend pas beaucoup de place dans la voiture puisque ce n'est pas un parapluie. Ça prend à peu près 1,10 m, 1,20 m de largeur. C'est assez léger, moi j'enlève le tapis de sol, vous pouvez le laisser. Ça me permet d'être très mobile, de monter le bivy en 1 minute 30, l'abri est monté. Je suis furtif, comme ça je peux me déplacer très rapidement si ça ne mord pas ici. On va bouger, voilà le trip de la semaine. Donc avoir un abri qui se monte et qui se démonte très rapidement, c'est un avantage pour les pêches mobiles. Donc un petit départ, mais je ne pense pas que ça soit une carpe. Vu les rushs, ça ressemble plutôt à un petit silure, qui doit d'ailleurs pas être bien gros. On va voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, petit silure. Ça se reconnaît quand même quand on a un petit peu d'expérience sur la pêche en rivière. Dès même le départ ou dès même les premiers rushs, le combat du silure c'est particulier. Ça donne des à-coups, ça relâche, ça donne des à-coups, ça relâche. C'est pas en continu comme peuvent le faire les carpes. Joli petit silure de seille. Ça met un peu d'action en attendant les carpes. Donc on va le remettre à l'eau en espérant qu'ils n'ont pas colonisé la zone d'amorçage parce que ça risque d'être compliqué. Mais bon, qui sait, parfois au milieu des silures on peut prendre une carpe. Ça fait déjà un peu d'action donc c'est pas mal. Alors pour compléter mon équipement, j'utilise toujours du matériel très léger, très compact. C'est maintenant devenu un critère dans mon matériel puisque je bouge beaucoup, je change souvent de poste et je n'ai pas envie de mettre 3 heures à remballer mon matériel ou qu'il soit très lourd pour le transporter. Donc là j'utilise le RLX Flat Tracker, donc c'est un beach-chair 6 pieds, très confortable. Il possède sur tout son contour des parois très renforcées, notamment aux articulations et aux pliures, qui permettent d'être vraiment très confortable et de ne pas se faire mal quand on se retourne la nuit. Ici un tapis très doux, en polaire renforcé et rembourré, ce qui permet de dormir très agréablement et d'avoir une sensation de doux sur le dos quand on fait une sieste, par exemple l'après-midi, sans duvet, comme aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. La particularité aussi, c'est qu'il est complètement plat. C'est le gros avantage, puisque désormais, vous pourrez dormir bien à plat et ça vous évitera des mal de dos et vous aurez un confort optimal. Les autres caractéristiques du produit, il possède des pieds donc assez longs avec un système de réglage très simple. Voilà, des pieds assez longs qui vous permettront de vous adapter parfaitement sur les terrains en pente. Des coupelles qui sont orientables et assez larges pour stabiliser le produit. La dernière grosse particularité de ce produit, et c'est aussi pour ça qu'il me plaît beaucoup et que je ne peux plus m'en séparer, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez y enfermer votre duvet. Donc vous mettez votre duvet, vous le calez en dessous. Vous avez une sangle que vous voyez ici sur le dessous pour clipser votre duvet pour pas qu'il se retourne quand vous dormez la nuit et que vous bougez beaucoup. Et ici, un système de fermeture avec un clip qui vous permet d'enfermer votre duvet à l'intérieur, de chasser l'air et de le clipper ici. Une fois que tout ça est fini, vous n'avez plus à remettre votre duvet dans un sac qui est toujours très compliqué à refermer. Vous pliez, vous clippez et vous partez. C'est très compact, c'est très léger, un ensemble que j'affectionne. Vous prenez ça sous le bras, vous partez, même si vous avez une longue route à marcher, c'est très simple. Donc c'est ce qu'il me faut pour le type de pêche de cette semaine. Un bivy très léger, très compact et très facile et très rapide à monter. Un beach-chair très compact, très léger, dans lequel je peux enfermer mon duvet. Ça me permet de voyager très rapidement. Demain, si je dois bouger et aller sur une autre rivière parce que ça ne mord pas ici, j'en aurai pour 10 minutes, pas plus, à remballer tout mon matériel. J'ai repéré un petit peu comment c'est fait, donc c'est très très joli, il y a des bandes nénuphars partout,
il y a des arbres noyés, il y a des zones très intéressantes. Et malgré la très faible largeur de cette rivière, elle descend à pic. Donc il y a une cassure très rapidement et ça descend jusqu'à 8-9 mètres, incroyablement pour une si petite rivière. Donc c'est très difficile de savoir où se trouvent les poissons parce que sur toutes les pentes douces qui remontent, on pourrait imaginer que les poissons passent le long des bancs de nénuphars ou bien le long des bois morts, mais il n'y a rien qui les retient en termes de nourriture naturelle. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'amorcer le contre-courant qu'on voit ici. Là, c'est un super contre-courant avec quelques nénuphars, une branche qui sort de l'eau. Donc pour ça, je vais amorcer, je n'ai pas trop été embêté par les poissons blancs, j'ai fait une petite brème, j'ai fait 1 ou 2 silures dans la journée. Donc bon, je vais amorcer pour essayer de bloquer un peu des poissons blancs et attirer les carpes. Pas mal de poissons, donc là j'amorce toujours du frolic, que ce coup-ci, comme il n'y a pas beaucoup de courant dans ce contre-courant, je casse en deux pour multiplier, pour que la zone soit plus grande et que mes amorces couvrent une plus grande zone. Donc plus il y a d'appât sur le fond, plus il y a de morceaux, plus il y a de particules, plus les poissons mettent longtemps à manger toutes ces particules. Donc plus ils restent longtemps. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est des petites particules qui sont mangées par tous les poissons. Et il faudra mettre aussi quelque chose de solide. Donc j'y mettrai des bouillettes. Je mettrai pas mal de bouillettes étalées autour. Donc j'ai choisi les Spicy Crab. C'est des bouillettes à impact qui sentent très fortement le crabe. Et ça marche toujours très bien en rivière, surtout qu'elles ont aussi un petit mélange d'épices, ce qui est très apprécié des communes en rivière. Donc j'ai eu de bons résultats sur la rivière Seine avec ces appâts. J'ai fait quelques jolis poissons, notamment aussi sur la Saône dernièrement. Donc voilà, on va continuer de couper un petit peu de particules pour avoir un bon stock. Et on va aller amorcer à la fronde dans les nénuphars. Ok, donc j'ai pris un joli poisson cette nuit. Pour bien la peser et pour être sûr du poids bien précis, j'utilise un peson Corda, donc c'est fabriqué par Ruben Eaton. Ça fonctionne vraiment très bien. Et j'utilise aussi une barre de pesée Signet Tackle. Donc ça permet de stabiliser franchement le sling pour qu'il soit vraiment stable et que la pesée soit propre et non tremblante comme on le voit quand on doit peser avec des barres ou des choses comme ça. Alors, important de ne pas refaire tremper ça dans l'eau puisque sinon la tare est faussée. Hop. Ça, on va poser ça là pour ne pas abîmer le poisson. Voilà. Donc là, il est important quand vous prenez le poisson de bien veiller à ce que les pectorales du poisson soient bien à plat. Il ne s'agit de ne pas blesser un poisson par de fausses manipulations comme on peut le voir trop souvent. Ici, j'aplatis bien les pectorales
ici, d'accord? On fait très attention. Hop, voilà. On aplatit bien et on pose le poisson à plat. Et on enlève ses mains après pour vérifier que les caudales soient bien aplaties, les nageoires soient bien aplaties. Ensuite, on peut refermer. Donc on a taré notre sling, ok. Désormais, alors vous faites attention qu'il n'y ait pas plein d'eau dans votre tapis de réception parce qu'effectivement, si vous trempez votre sling dans l'eau, bah, vous faussez la pesée. On fait attention, c'est de bien passer les mains sous la carpe afin d'aplatir les nageoires. Donc c'est très important. Là, les nageoires sont bien aplaties. Voilà. On pose délicatement, on fait attention à la queue. Voilà. Et là, on retire ses mains, on fait glisser les mains pour que les nageoires suivent les mains et s'aplatissent bien contre le corps. On enferme vite. La lumière, c'est ce qui fait réagir souvent les carpes. On le voit bien quand on referme, souvent elles arrêtent de bouger. Donc ça évite aussi de faire de fausses manipulations et de voir une carpe qui bouge sur le tapis et qui finalement se blesse ou se casse la queue comme on peut le voir trop souvent dû à des mauvaises manipulations des pêcheurs. Donc je vais fermer, on va faire une pesée précise pour voir combien pèse ce joli poisson. Un bon poisson de seille. Voilà, mon premier poisson sur cette rivière. Je ne peux pas demander mieux. Je ne savais pas un petit peu où est-ce que j'allais. Je ne connais pas du tout le cheptel. Je ne savais pas si, comme beaucoup de petites rivières, c'est gorgé de bancs de toutes petites communes. Ben voilà, rivière sauvage, poisson sauvage. Et en plus, un joli poisson. Que demander de plus? Et voilà un super poisson de la rivière Seille. Un peu plus de 16,5. Un poisson sauvage comme la rivière. On voit que c'est une rivière très encombrée. Un vrai dinosaure ce poisson avec des rides. J'aimerais bien savoir quel âge il a. Il n'est peut-être pas aussi vieux que moi, mais presque. Donc ce poisson, il s'est laissé séduire par un montage très costaud. Hein. On pêche en rivière, là on rigole pas avec le matériel. On ne pêche pas des carpes dans des endroits où il n'y a pas d'obstacle, où on peut affiner un petit peu la pêche. Ici, on ne lésine pas avec le matériel, on y va fort. Donc je vais vous présenter un petit peu le montage et les appâts avec lesquels j'ai pris ce poisson. Un super poisson. Pour conclure cette partie sur la Seille. Parce que désormais, j'ai décidé, malgré 2 touches cette nuit, le périple continue. On va changer de rivière. On va partir sur une autre rivière que vous connaissez bien, la Saône, dans des endroits encore sauvages. Et on va essayer de prendre quelques autres poissons, en espérant avoir autant de chance que sur cette belle rivière. Je suis ravi, je reviendrai. Le décor est magnifique. Il y a des nénuphars partout, des bois morts, tout ce que j'aime. Yes! Alors, ce qui m'a permis de prendre cette jolie miroir, c'est un montage assez particulier. Donc sur ce type de rivière très encombrée, mais en même temps assez petite, où je ne connais pas la présence de très gros silures, enfin du moins à ma connaissance. Je pêche costaud, comme sur tout type de rivière, mais j'adapte quand même un petit peu. Donc là, j'utilise de la tresse. Hein. Donc bon, ça coupe les nénuphars, ça coupe tous les herbiers un petit peu qu'on voit derrière sur le poste. Donc c'est de la tresse en 30 livres, en 23 centièmes. C'est très bien aussi pour lancer et ça suffit largement pour avoir zéro élasticité et pour détecter les touches très rapidement. Ça permet aussi de voir les tapes de chevenne, de blanc et de l'activité un peu ce qu'il y a sur le coup. Donc avec ça, je mets toujours une tête de ligne en gros nylon. Donc là, j'utilise du XT Snack Leader en 50 livres. Ce qui me permet d'avoir un amortisseur en fait lors des combats. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus résistant à l'abrasion que la tresse. Donc ça sur les dressènes, sur les rochers, dans les bois morts, ça tient vraiment très bien le coup. Et puis le gros avantage de ce XT Snack Leader en 50 livres, c'est qu'on peut y enfiler du tungsten tubing. Donc le tungsten tubing permet de plaquer les derniers mètres de fil sur le fond.
Et c'est important sur ce type de rivière avec très peu de courant parce que on peut se permettre d'avoir une approche comme ça où on ne tend pas vraiment les fils parce que le courant est vraiment très faible. Ensuite, j'y mets un clip plomb. Donc un clip plomb avec la particularité que je n'enfonce pas beaucoup le connecteur dans le clip plomb parce que je veux que si jamais la carpe prend du fil, s'accroche dans les herbiers ou quoi que ce soit, je peux perdre le plomb très rapidement. C'est très important parce que quand il y a des nénuphars et que la carpe se prend dedans, c'est souvent le plomb qui reste accroché dans les nénuphars, dans les bois morts, etc. Donc ça c'est pour la partie leader et clip plomb. Ensuite sur la partie terminale, là j'utilise un nouveau matériau, c'est du camo, de la tresse camo. Donc c'est une tresse gainée qui reste quand même assez souple. Et la particularité, c'est qu'elle est disponible jusqu'en 65 livres, voire même 80 livres. Pour les pêcheurs de silure, même si vous pêchez le silure, ou alors pour les pêches extrêmes, très très fortes, comme ici où il y a beaucoup d'obstacles. Donc je la dénude sur simplement toute la partie terminale, c'est-à-dire cheveux, plus le nœud sans nœud et ce qu'il y a à l'intérieur de la gaine coudée. Donc voilà, elle est vraiment ici, dénudée seulement sur la dernière partie. J'y mets un continental, numéro 4. Voilà, c'est très costaud, ça a fait ses preuves, j'ai fait des gros silures avec. J'ai pas de problème et je pêche en toute confiance. Lorsqu'il s'agit de brider, lorsqu'il s'agit de treuiller un peu les poissons, j'ai pas de problème. Je mets une gaine très agressive, c'est-à-dire très courbée, qui me permet d'avoir une anti-éjection très prononcée pour le poisson et une courbe très agressive. Il faut savoir que les poissons de rivière ont des bouches énormes, très dures, et qu'il faut bien ferrer pour bien ancrer l'hameçon dans la chair. Je termine, alors ça c'est mon appât favori pour la rivière, donc c'est des spicy crabs. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu des très bons résultats avec cet appât en rivière. Les poissons, on connaît l'attirance des poissons pour le crabe, la saveur crabe, car de nombreuses marques ont cette référence dans leur gamme. Et les épices qui sont très attractives sur les poissons. Et donc là, cet appât, il contient aussi des acides aminés et plein d'autres attractants qui font que les poissons de rivière répondent très très rapidement. Donc une spicy crab en 20 mm et une petite pop-up spicy crab. Voilà, c'est ce qui m'a permis de toucher 2 poissons cette nuit. Malheureusement, j'en perds un et je fais cette belle miroir. Maintenant, c'est parti, je remballe et je m'en vais sur la Saône. Donc là on est sur la Saône désormais, sur la rivière Saône, une grande rivière qui n'a rien à voir avec la Seille où est-ce qu'on était. Là on est carrément sur une autre dimension, là c'est vraiment la grosse rivière de plaine. Là ça doit faire à peu près 300-350 mètres de large. Donc c'est une autre approche, c'est vraiment très compliqué. Toujours pareil en fonction de la pêche et la pêche qui dicte. La pêche et ces événements qui dictent un peu si on bouge ou si on reste sur le poste. Donc l'humeur des poissons, la météo, enfin il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Donc c'est un peu ça l'aventure, c'est un peu ça le trip aussi. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime, personnellement c'est ce que j'aime. Ne rien maîtriser et avoir un plein sentiment de réussite quand la chance tourne de son côté. Donc là je suis carrément crevé, donc je vais aller me coucher pour cette nuit. Et puis on fera le point demain matin. J'ai encore un herbier qui m'a pris ma ligne. Donc je vais être encore obligé de rejeter pour la 15e fois depuis hier soir. Cette nuit j'ai quasiment pas dormi. Des gros bateaux qui font des tirants d'eau énormes et en fait qui décrochent tous les herbiers qui sont en bordure.
et ensuite qui les font tous dériver tout le long de la Saône. Donc ça se prend non-stop dans les airs, dans les lignes. Ça crée un arc de cercle sur les bannières et ça fait en fait que eh bien, ça tire sur les bannières, les plombs se déplacent et puis tout s'accroche, ça devient plus pêchant. Donc là je vais rejeter. J'ai mon muret là-bas avec des herbiers dessus qui passe à la hauteur de où je pêche à peu près, donc c'est à 80 mètres. Donc là je pêche avec des plombs de 180-200 grammes. Je suis juste avant mon petit muret en pierre. Donc en fait c'est un haut fond, c'est une ancienne route ou un ancien petit pont immergé, un petit peu comme on voit en face là-bas. Donc il y a 2,50 m, ça remonte et en fait les poissons rentrent du large dans la partie où je suis et en fait c'est ici qu'il faut pêcher. Donc pour ce type de pêche j'utilise des cannes de 12 pieds, 3,5 livres, très puissantes, des actions de pointe. Donc ça me permet de lancer des charges très lourdes, là comme on le voit, 200, je monte même jusqu'à 250 grammes parfois sur la Seine. Donc là c'est des Infinity DF de chez Daiwa. Donc c'est très sobre comme canne et c'est une action de pointe, donc ça permet voilà, d'avoir quand même de la puissance pour pêcher ce genre de rivière ou alors les grands fleuves que j'aime pêcher. Donc les moulinets, ce sont des ISO QD de chez Daiwa aussi. La particularité c'est qu'ils ont une extrême contenance, ça contient énormément et ça peut me servir aussi sur les grands lacs ou alors quand je pêche très très loin et c'est toujours très appréciable. J'utilise aussi les stows en rivière. Alors beaucoup disent que les stows c'est pas compatible avec la pêche en rivière. Alors moi j'y adapte un petit peu le principe de base qui est avec une chaîne très courte pour détecter les touches très rapidement. Moi ici en rivière je change les chaînes, donc à l'aide d'un petit hockey stick, un petit adaptateur qui me permet de garder l'aimant et je charge en poids. Donc j'ajoute des poids qui sont vendus au détail et ça me permet d'alourdir un petit peu le hanger. Alors ce que je fais c'est que je règle toujours mes delkim sur quasi le minimum en rivière parce qu'avec tout ce que ça charrie la rivière, le courant, les tapes de blanc, toujours des chevènes, des brèmes qui donnent des grosses tapes dans les lignes et surtout quand on pêche en tresse qui est ultra sensible et sans élasticité, et ben voilà, donc c'est très pratique. Donc ce que je fais c'est que je charge et je mets des chaînes longues, ce qui permet c'est que quand les bateaux passent, les gros bateaux qui ont un tirant d'eau exceptionnel et qui retirent 2 ou 3 mètres d'eau, voire parfois 5 mètres d'eau de la berge, donc le hanger descend très très bas, ce qui ne pourrait pas être possible avec une chaîne très courte, et il peut remonter. Voilà cette marge de manœuvre qui permet que le stow ne saute pas comme c'est le cas quand on pêche en étang. Donc ensuite la sensibilité des delkim, je la règle toujours très très bas, je la mets toujours sur 1. Les carpes de rivière elles partent en force, ça il n'y a pas de souci, quand ça part, hein. Ça ne fait pas de souci, donc voilà, là j'utilise, voilà. Donc si mon hanger descend tout en bas, ça me fait 2 ou 3 bits, pas plus. Tandis que si je change la sensibilité et je la mets à 5 ou 6 par exemple, bon là, voilà, on se retrouve avec quasiment un départ. Et ça c'est pas possible de pêcher comme ça en rivière, sinon on est dérangé et on ne dort pas de la nuit. Mais cette nuit j'ai quand même réussi à prendre 2 poissons, dont un exceptionnel. Donc je vais prendre quelques photos, je remballe mon matériel, direction l'autre poste. Voilà donc comment j'ai réussi à prendre ces quelques poissons sur ce nouveau poste en utilisant toujours des matériaux très solides. Ce coup-ci je suis passé sur du XT Snag Leader en 60 centièmes parce que ici le poste est rempli de dressen sur le muret. Toujours avec un badeling en camou, ce coup-ci en 80 livres. Et là pour cette dernière partie j'ai utilisé les Captor WX avec une version Wide Gap. C'est un nouvel hameçon très fort de fer qui ce coup-ci est vraiment destiné pour les pêches d'obstacles, les pêches de bois mort et les pêches où il y a beaucoup d'herbiers comme ici où il faut tirer sur les poissons. Je vais vous montrer le deuxième poisson, le cadeau de la rivière. Un poisson super, trésor de la rivière. Il ne doit pas y en avoir 50 des comme ça. Genre de poisson qui n'atteint pas des poids records mais qui fait extrêmement plaisir. Ces fameuses foulies linéaires ou big scale
que tout le monde recherche, que tout le monde adore. Et moi j'ai la chance d'en prendre une sur un territoire de plusieurs centaines, voire milliers d'hectares. Je suis super content. Je ne pouvais pas attendre mieux. On va la relâcher, on va la remballer et on va déménager sur une nouvelle zone, voir ce qu'elle nous réserve. Donc là je viens de faire une nuit à blanc sur un poste que j'avais pourtant amorcé depuis 2 jours. Donc c'était un bras mort de la rivière, donc derrière une île à l'abri du vent, des bateaux puisqu'il n'y a pas de navigation. Un gros banc de nénuphars, pas beaucoup d'eau, 2 mètres, 2 mètres 50 avec des fondures. Je pensais que les poissons pouvaient passer et venir passer un petit peu de temps au calme là, vu que la rivière est très agitée là. Et puis je me suis trompé, j'ai veillé très tard, donc c'est comme un lac, il n'y a quasiment pas de courant. Et j'ai pas entendu un saut, j'ai pas vu d'activité du tout, donc ça m'emballe pas pour rester une nuit de plus. Donc là je suis en train de regarder un petit peu les affluents de la rivière un peu plus haut. Si je peux trouver une petite rivière qui est un peu à l'abri de tout ce que charrie la grande rivière là, ça serait pas mal. Donc je regarde un petit peu les chemins de halage là qui sont pas trop loin d'ici. J'ai pas du tout de réseau, donc je peux pas me caler du tout sur Google Earth ou Géoportail, donc je suis obligé de faire ça à l'ancienne avec une carte. Et on va continuer le périple, l'aventure pour essayer de trouver 1 ou 2 poissons en activité encore avant de rentrer. Départ en pleine journée, donc il faut sortir absolument le poisson tout de suite en force parce que sinon c'est les obstacles assurés. C'est comme ça que j'ai perdu le poisson hier après-midi, à peu près à la même heure en plus. Donc là je constate qu'il faut laisser les lignes pêchées à cette heure là. Ça ressemble bien à une heure où les poissons passent le long de cette pointe, direction la cascade qu'on voit là-bas, je pense pour aller s'oxygéner en pleine journée quand l'eau est un peu plus chaude. Et voilà, là je suis tanké. Dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. En plus, il y a un bateau qui arrive, bien sûr. Donc là, on va laisser passer le bateau. On va voir ce qu'il en est, mais elle me paraît bien bloquée. Et je pense que c'est la fin. Ah là 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 là. Quand je pense qu'il y a sûrement quelques gros poissons à prendre dans cette rivière, le perdre comme ça, je pensais avoir fait le plus gros du travail puisque j'ai sorti le poisson des obstacles. Le poisson est venu en plein milieu du lit, notamment dans 5-6 mètres d'eau où là normalement le combat ensuite peut se faire un peu plus en douceur. Malheureusement, on dirait qu'elle est ressortie. Incroyable. Incroyable. Donc quand on combat un poisson et qu'il est tanké, vous voyez bien qu'il est hors de question de tirer dessus comme une brute pour essayer de le faire sortir en force. C'est notamment dans ces conditions qu'on ouvre les hameçons, qu'on casse et qu'on laisse des laisses aux poissons qui sont vraiment dangereuses et c'est comme ça qu'on retrouve des poissons totalement abîmés. Donc là voilà, un peu de patience, ne pas s'énerver, couler la ligne, donner du fil. Pour l'instant ça vient, ça longe la bordure.
Il faut prendre vraiment de l'angle. Oh, ça m'a l'air d'être un beau poisson en plus. Bon, voilà, c'était pris un peu dans les arbres là, c'est compliqué à sortir. Là, j'ai repris le dessus devant. Je crois qu'elle veut pas encore. Yes! Yeah! Elle est dedans. Un très joli poisson. Donc, je pense que là, voilà, c'est vraiment mérité après toutes les galères qu'on a vécues cette semaine. Je suis vraiment content parce que je trouve enfin un poste où les poissons sont actifs de jour comme de nuit. Je trouve des jolis poissons de rivière vraiment sauvages, sûrement jamais piqués, dans un cadre idyllique. C'est mon kiff, là je suis en plein kiff. Et voilà, en pleine journée, j'ai eu bien du mal à la sortir celle-ci entre le bateau, les bois morts. Donc j'ai sorti tout de suite le poisson en force de la berge opposée où sont tankés beaucoup de nénuphars et beaucoup de bois morts. Et ensuite le combat a pu être plus souple. Mais voilà, c'est ça, d'avoir confiance en ses produits, de pouvoir pêcher sereinement en sachant que on est en confiance et qu'on peut sortir les poissons de n'importe où. Donc le poisson s'est tanké au milieu de la rivière. Le bateau est passé, j'ai dû couler la ligne sans forcer. Il s'est desserré tout seul, il s'est détanké tout seul. Et au final, on a réussi à le mettre à l'épuisette sans mal. Une superbe commune de rivière. Je suis happy. Alors là, je vais vous parler un petit peu de la façon dont je procède pour amorcer en rivière. Alors j'aime déjà d'une part me servir du courant. Donc pour ça, il faut des éléments attractifs qui se dissolvent assez rapidement pour que le courant diffuse ces particules et de loin attire les poissons. Alors pas spécialement les carpes, hein. Il y a bien d'autres poissons en rivière qui sont attirés par toutes ces particules. Mais moi j'aime avoir de la vie sur mon cou et non pas seulement attirer que les carpes et essayer de les sélectionner. Donc pour ça je commence par l'inévitable frolic, hein. Ce sont des graines, ce sont des croquettes pour chiens, pardon, enrobées de foie liquide et de poudre de foie qui déclenche instantanément l'appétit des poissons. Ensuite, tout simplement quelques très très gros pellets bétaïnés. Voilà, donc ça a un deuxième temps de dissolution. Donc les frolics, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Les gros pellets, ça peut durer 3 ou 4 heures, voire plus. Et à cela, j'ajoute alors quelques bouillettes. Alors j'aime beaucoup les spicy crabs de chez Mainline pour pêcher en rivière. Pourquoi? Parce que depuis que je pêche la carpe, ça fait déjà de très nombreuses années en rivière et en fleuve, je me suis aperçu qu'il y avait deux composants qui aimaient particulièrement les carpes de rivière. C'est les saveurs carnées, notamment le crabe, qui revient dans beaucoup de marques et qui est très apprécié par les carpes de rivière, mais également les épices. Donc ce produit, c'est une combinaison des deux attractants qui me sont chers, donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'en mets quelques-unes, voilà, comme ça, mais également j'en coupe beaucoup à l'aide du cutter. Donc ce qui me permet d'avoir en fait des bouillettes qui sont également coupées au cutter. Voilà, et ça coupe avec ici la lame vos bouillettes symétriquement en deux. Donc l'intérêt c'est d'avoir des bouillettes qui tombent très rapidement et d'autres qui viennent se caler entre les cailloux et sur les blocs qui sont un petit peu au fond. Et ça crée aussi une diffusion. On voit bien là les bouillettes qui sont coupées. Donc elles diffusent bien plus le cœur de leur arôme, de leurs ingrédients au travers du courant et beaucoup plus rapidement. À ça, j'ajoute ce produit, hein, comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est de l'hybride. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup aussi sur les pêches de rivière, qui est ultra attractif. Donc ça, je saupoudre
donc le tout. Voilà, très peu. D'accord. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce qu'en fait, on va créer un enrobage. Donc un enrobage avec un produit. Voilà. Qui est le Dip High Impact Spicy Crab. Donc qui a une saveur épicée et carnée. Et en fait, on va faire un nappage tout simplement. Donc il faut en mettre très très peu. Voilà. Et ce nappage va permettre de fixer les particules du stick mix hybride. Alors ça, il faut le préparer à l'avance pour que ça sèche. Et en fait, quand vous mettez ça dans l'eau, donc vous avez des temps de dissolution espacés dans le temps. Donc vous avez le frolic en 1 ou 2 heures, les pelettes en 3 ou 4 heures et les bouillettes, elles, qui sont consommées quand elles sont consommées simplement, elles restent jusqu'au fond quand elles sont consommées. Et en fait, avec ça, on a une zone hyper attractive qui attire les poissons de très loin puisque le courant transmet les particules au travers de la rive et les carpes longeant les rives tombent forcément sur les zones amorcées et sont attirés de très très loin. Donc voilà une méthode qui me réussit très bien. J'ai réussi à prendre plusieurs poissons cette nuit avec cette tactique. Je vais réessayer cette nuit en espérant que ça me porte encore chance. Alors, je m'apprête à aller reposer mes lignes pour la nuit. Il est à peu près 6 heures. J'aime bien les déposer de bonne heure parce que bon, ça laisse le coup du soir pêchant. Alors là, j'utilise des matériaux un peu spécifiques quand même parce qu'on est dans une pêche très très forte où là, il ne faut pas lésiner sur le matériel qu'on utilise sous peine de ne pas sortir un seul poisson. Hein. C'est pas compliqué. Ici, c'est de la pêche de rivière. Des poissons qui ne sont pas éduqués, des poissons qui mangent, qui ont l'habitude de se nourrir sur des fonds très durs, d'écrevisses, de dressènes, d'anodontes. Enfin bref, ce n'est pas des poissons qui chipotent. Donc là, j'utilise du Duracord. Donc c'est un lait de corps sans plomb en fait, il n'y a pas d'âme en plomb à l'intérieur. C'est une tresse, un tissage de tresse extrêmement résistant dans lequel on peut faire des épissures. Donc là, la résistance est de plus de 50 livres. Donc c'est quelque chose qui est ultra solide, toujours d'une texture camou avec des dégradés de vert, kaki qui est très 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 discret. Un clip plomb, alors toujours un clip plomb, alors où j'utilise un hybride clip, où j'utilise un clip plomb, mais je prends le soin de très peu enfoncer le connecteur. De ce fait, là voilà, ça sort très rapidement. Voilà, on peut se libérer du plomb et reprendre le combat. On l'a vu tout à l'heure quand je combattais la carpe. J'ai justement un bateau qui est passé, j'ai été tanké en plein milieu de la rivière et quand j'ai ramené, je n'avais plus le plomb. Donc on peut supposer que j'ai été accroché par le plomb dans un obstacle et qu'en revenant, ça a lâché parce que le plomb s'est détaché tout simplement. Il est sorti du clip et on a pu reprendre le combat. Le baddling est extrêmement simple et assez long puisque j'aime bien que mes appâts qui sont souvent allégés en rivière puissent bénéficier des effets du courant et des poissons qui se nourrissent autour et notamment parfois des silures qui donnent des coups de queue et qui font bouger les appâts comme ceci sur le fond. Et donc j'utilise de très longs baddling. Là on peut voir c'est quasiment presque 35-40 cm. Et c'est un baddling en Armacord 50 livres sinking. Donc celle-ci elle coule. C'est une version coulante de l'Armacord. L'Armacord qui est connu pour ses arrachés de tête de ligne, qui est extrêmement résistant à l'abrasion. Ici j'utilise un anti-tank sleeve longue. Donc ça me permet quand je lance, parce que souvent je lance du bord en rivière, de ne pas faire remonter mon baddling et m'emmêler. Donc c'est très important et en même temps c'est alourdi en tungstène et ça plaque le baddling sur le fond. Pour la terminaison, alors c'est un petit peu spécifique. Donc là j'utilise un White Gap double X. Donc c'est un hameçon très très fort de fer. Tout à l'heure j'étais accroché dans les arbres en face, j'ai été tiré à l'aplomb en bateau. J'ai tiré comme un fou, je n'ai pas ouvert l'hameçon, c'est vraiment du très 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 solide. J'ai déjà pris quelques jolies silures avec. Donc par rapport à un White Gap classique, il est extrêmement plus fort de fer et il est extrêmement solide. Donc ça c'est conseillé pour les pêches continentales. J'utilise aussi un tout petit morceau de gaine silicone qui me permet de bien aligner mon cheveu et de ne pas faire basculer pour m'emmêler.
Pas de gaine silicone, pas de gaine anti-tangle thermorétractable. J'en ai pas l'utilisation, je pense que c'est pas nécessaire. Du très simple, du très solide, un grippa pour bien tenir le fond. Voilà, pas de chichi. Et avec ça, on pêche tranquille et on peut sortir les poissons des obstacles. Septième nuit et dernière nuit sur la rivière, le road trip s'achève et on ne pouvait pas mieux conclure cette semaine de pêche avec deux superbes poissons. Tout d'abord une commune parfaite, à l'écaillage fabuleux, pas super lourde, mais il lui manque pas une écaille, un très joli poisson. Cette nuit j'ai eu 5 touches, j'ai arrêté de pêcher à 4 h du matin, j'étais lessivé. Retendre les lignes, sortir les poissons. Après une semaine, je rêve plus que de prendre une douche désormais. Celle-là a précédé une miroir magnifique que vous allez voir désormais et qui était le dernier poisson de cette session et le plus gros et le plus lourd. Formidable. Elle m'a fait un combat de fou et j'achève ce super road trip par ce super poisson. Je suis aux anges. Un décor magnifique. Une rivière splendide et je termine par ce super poisson qui m'a détruit les bras pendant 20 minutes sous le sion. Direction la maison maintenant.